Coucou les caps, j'espère que vous allez bien. Cette semaine c'est un petit chit chat make-up. On sent que je viens de me réveiller et que je dois partir au travail dans 2 heures. Donc je me suis levée très tôt pour vous. Donc il va falloir qu'on cache ces cernes immenses. Je vous ai demandé comme d'habitude de me poser des petites questions sur Instagram auxquelles je vais répondre pendant cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a aussi des sujets que j'ai décidé d'aborder moi-même. J'ai pas assez bu d'eau ce matin, là j'ai soif. Elle est où ma gourde? Oh ça y est, j'ai perdu ma gourde, mais quelle gourde. Excellent. Ah, je suis excitée ce matin, j'ai pas assez dormi. Je tiens sur les nerfs. Ouh. Comme d'habitude, petit chit chat make-up. La chaise. Hop là. Et le petit miroir. Oh my god. On va vite se maquiller. Il y a un petit rituel qui est en train de s'instaurer entre vous et moi et sachez que ça me fait très plaisir parce que vous êtes grave mimes. Attendez, laissez-moi juste 30 secondes organiser mon maquillage parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ah, j'ai fait tomber la gourde. Et à chaque fois vous me demandez comment ça va. Comme à chaque chit chat make-up, ça va être mon petit bilan psy parce que j'ai toujours pas été voir un psy d'ailleurs. Il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Je vais dire que globalement ça va. On a connu des périodes tellement pires que globalement ça va. Je suis très prise par mon stage. Et là, bah, c'est vrai qu'il faut que je commence à chercher une alternance pour l'année prochaine. C'est un stress supplémentaire. Quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez me souhaiter bon courage pour ma soutenance de mémoire que je passe la semaine prochaine. Et c'est plein de choses qui, accumulées, me recréent de l'anxiété. Et du coup, j'ai recommencé à faire des insomnies. Ça allait mieux depuis quelques semaines. Et là, je suis retombée dans les insomnies et les crises d'angoisse. Donc c'est pas facile. J'appelle mon copain à des 1h du matin complètement paniquée parce que j'arrive pas à respirer et que ça fait 1 heure que je suis en galère. Sortez avec moi, vous allez avoir des nuits reposantes. Ah oui, j'ai oublié de vous faire le petit disclaimer, mais je peux pas vous regarder et me regarder en même temps. Et j'ai pas envie de ressembler à un clown au travail aujourd'hui, donc je ne peux pas tout faire, mes puces. Il y a un truc que j'avais envie d'en parler parce que bah, je suis une femme et que je sais que je suis regardée majoritairement par des femmes. J'ai été voir une gynécologue il y a pas très longtemps. Je pense que j'ai de l'endométriose. Donc faut encore que j'aille faire des examens, etc. Je suis pas pour l'instant diagnostiquée avec de l'endométriose. Du coup, elle m'a prescrit une pilule. J'ai commencé la pilule à 16 ou 17 ans, je sais plus, parce que j'avais de l'acné. J'ai de l'acné hormonal. Donc j'ai eu des pilules assez hardcore parce que les pilules thérapeutiques en général c'est bien dosé en hormones. J'ai été sous Minerva 35 pendant 2 ans, 3 ans je crois. Et à un moment donné je suis allée chez mon médecin traitant et out of nowhere il a fait allez faire changer votre pilule, on va changer. Moi on a prescrit une autre qui coûtait 40 balles la boîte de 3 mois, ça va pas être possible. Et donc j'ai arrêté la pilule. Il faut savoir que quand j'ai arrêté la pilule, je me suis rendu compte de pas mal d'effets négatifs qu'elle avait eu sur mon corps parce que ces effets négatifs sont partis. Tout d'abord la pilule m'avait fait prendre pas mal de poids. 5 kilos en l'espace de 3 mois. Ce qui est beaucoup pour une femme de mon gabarit. Quand tu fais 1m60 et que tu prends 5 kilos, ça se voit. Mais c'était pas un poids qui me dérangeait spécialement parce qu'en fait quand j'étais en seconde, j'étais très plate de partout, je n'avais aucune forme. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu de fesses et un petit peu de poitrine, ça m'avait pas spécialement dérangé même si ça s'accompagnait d'un petit peu de bidoche. On peut pas tout avoir mes puces. Mais quand j'ai arrêté la pilule, bah ces kilos en trop sont partis. Vraiment j'ai genre dégonflé. J'ai vraiment rien changé à mon sport, à mon alimentation. De toute façon j'avais pas le temps de faire du sport parce que j'étais en prépa. Et pourtant il y a vraiment 4 kilos qui sont partis. Mais du coup j'avais pris la décision de l'arrêter pour des raisons financières et aussi parce qu'à un moment donné j'étais en mode les hormones stop. Quand j'ai arrêté la pilule, tous les effets négatifs sont partis, je me suis sentie hyper bien dans mon corps et c'était génial. J'ai découvert que j'avais des douleurs pendant mes règles mais ça me posait pas trop de problème parce qu'en vrai j'ai des règles très courtes. Il y a que le premier jour qui me fait mal. J'ai revu les effets que toutes les précédentes pilules ont sur moi, c'est-à-dire que j'ai repris beaucoup de poids. Donc que vous avez peut-être remarqué que j'ai des bonnes joues comparées à quelques semaines, quelques mois. Du coup c'est vrai que tous ces changements physiques ont fait que j'étais pas hyper bien ces dernières semaines parce que c'est jamais agréable de voir son corps se métamorphoser hyper vite dans un sens que t'aimes pas spécialement parce qu'il y a des femmes qui vont être hyper heureuses d'avoir soudainement plus de fesses, plus de poitrine, même si ça s'accompagne d'un peu de joues et d'un peu de bide. J'étais hyper heureuse dans mon corps d'avant et du coup le voir se métamorphoser de manière un peu injuste parce que je prends des hormones, c'est quelque chose qui m'a beaucoup chamboulée. On commence à avoir des petits effets sur mes boutons, j'en ai un peu moins qu'avant. C'est voilà, il y a des points positifs et des points négatifs à tout. Là faut que je fasse mes examens. J'espère que j'ai pas d'endométriose parce que si j'ai pas d'endométriose je pense que j'arrêterai la pilule. Psychologiquement pas facile quand t'es dans une situation où t'es en mode mon corps se métamorphose, c'est pas moi qui gère, pas trop d'impact là-dessus. Donc voilà ça va, je suis juste un peu fatiguée et faut que je m'ajuste aux hormones mais sinon tout va bien. Je suis là, je raconte ma vie et tout. J'arrête de me maquiller complètement folle celle-là. L'histoire de ton petit chat, c'est devenu mon petit chat mais à la base c'était celui de ma voisine. Super, elle était trop contente et puis un jour elle a eu un chien. Et le chat s'est retrouvé soudainement un peu dehors quoi. Donc il était pas au top le chat, je peux vous le dire. Donc je fais mon maquillage dans n'importe quel sens, j'ai pas fait mes sourcils mais je suis en train de mettre l'highlighter. C'est un chat qui était pas habitué je pense à être dehors du tout. Et donc c'est un chat dont on a commencé à s'occuper il y a quelques années, donc quand j'étais encore au lycée. Ma maman est allergique. Donc on ne peut pas le faire rentrer trop souvent dans la maison.
bon maintenant vous le voyez quand même dans mes stories, mais il est souvent sur le canapé, etc. Il a sa propre couverture et il dort pas dans la maison. La raison pour laquelle mon chat n'a qu'un œil, c'est quand je suis partie en vacances à Barcelone avec mes parents. C'était l'année de mes 18 ans, on est parti en vacances en famille, ça faisait des années qu'on n'était pas partis ensemble, et quand on est revenu, le chat n'avait qu'un œil. Du coup pendant 2 semaines on n'était pas là, et en fait il s'est battu avec un autre chat pour sûrement protéger son territoire ou je sais pas, et il a perdu un œil. C'est un pirate, c'est un battant, c'est un warrior. On arrête les bêtises, je vais passer au eyeliner, c'est la catastrophe. J'ai répondu qu'à 2 questions pour l'instant, punaise. Oh bah il y avait eu une question sur les règles. J'ai eu mes règles en 4ème je crois, donc je devais avoir 13-14 ans. Il n'y a pas d'âge pour avoir ces règles. Ça devient un peu inquiétant si vous les avez pas vers 17-18 ans, dans ce cas là faudra peut-être aller chez le médecin et commencer des traitements pour les déclencher. Tu pars où en vacances cet été BG? Je pars dans le sud avec mes parents. On part en vacances tous les 2-3 ans, je pense à peu près en famille. Je déteste, je suis désolée, je vais le dire, mais je déteste les eyeliners pinceau. Et celui de chez NYX, c'est vraiment une galère, il sèche hyper vite. Faut pas faire des pâtés parce que sinon ça fait des sensations horribles, genre comme quand vous avez trop de rouge à lèvres liquide mat. Je vous le conseille pas, je pense qu'il y en a vraiment des meilleurs sur le marché. Ah oui, je vous ai pas dit l'inspiration c'est ça, j'ai vu ça sur Pinterest. J'ai pas de eyeliner bleu, donc on va le faire rouge. Mais vous voyez comme il sèche? C'est hardcore, hein. Je suis pas naze normalement pour faire l'eyeliner. On part une semaine en août, on va peut-être partir un peu plus tôt et louer un Airbnb en famille. Ensuite je pars avec mes copines, là un week-end en Bourgogne en juin, avec mes copines de prépa, donc je suis trop contente. Et voilà, ça va être un bon petit week-end je pense. Ça va nous faire du bien de se retrouver, ça va me faire du bien psychologiquement aussi je pense. Normalement on aimerait bien partir avec Lucas et Sarah à Amsterdam, c'est encore un projet puisque nous on fait toujours des projets sur la comète et au final il se passe pas grand chose, ce serait super chouette. Louer des vélos, en plus on est très vélo nous. Et puis avec Awena et une autre copine, on aimerait bien partir en Belgique, à Bruxelles. J'ai une copine en Erasmus à Vienne aussi et du coup j'aimerais bien aller la voir. J'aimerais bien partir en voyage seule. Rappelez-vous mes résolutions de janvier, je suis restée sur l'Allemagne et je pense que j'irai à Berlin. Je sais pas si je vais chauffer des potes qui voudront y aller avec moi ou si j'irai toute seule pour de vrai, mais on verra bien. C'est des facettes étales. Non mais vraiment ce eyeliner c'est une angoisse. Voilà, pour l'instant c'est tous les projets. Je pars pas à l'autre bout de la planète parce que bon bah je sais pas si c'est hyper raisonnable avec les Covid et tout. À part ça j'espère que vous avez profité de la réouverture du monde, de la réouverture des bars, des restaurants et tout. Moi je suis allée au cinéma voir un film pas top et je suis déjà allée au restaurant. J'ai invité une copine, j'aimerais bien qu'on y aille avec mon copain aussi parce que bah du coup on a commencé à sortir ensemble pendant le Covid et on n'a rien fait à l'extérieur. J'aimerais bien faire des petites expos au musée aussi, je pense que ce week-end je vais aller faire des petites expos. As-tu appris à cuisiner? Non. Question suivante. Oh, l'adaptation petite ville grande ville, stress du déménagement et éloignement avec les parents. Je trouve la question très intéressante. Comme vous le savez peut-être déjà ou pas, je vis à Paris dans un 13 mètres carrés et c'est mon premier véritable appartement. Non mais c'est pas possible quand c'est pas ta faute, c'est la faute de ton eyeliner, t'as trop envie de tout casser. Oh non, il est en train de foutre en l'air tout mon anti-cerne. Oh non! Mais je suis en train de tout étaler. Je vais chercher du démaquillant, je vais péter une durite. Vous savez quoi? Je vais tenter un truc. Je vais tenter le bluff. Je vais remettre de l'anti-cerne par-dessus. Et je vais corriger un petit peu les traits comme ça, je pense. Parce que je veux bien reconnaître qu'il y a des fois, c'est moi qui est nul. Mais là, c'est vraiment le eyeliner, quoi. Je le touche, le truc bouge, il sèche, il bave. Je suis hyper énervée. Je déteste quand c'est ça. Tu fais un pas en avant, puis 3 pas en arrière. Et puis tu dois refaire les mêmes pas en avant. Puis ça se trouve, je vais me refoirer à cette étape. Ça a séché. Je crois que ça a séché, ça va. Et de 1, je vais pas réussir à refaire le même de l'autre côté. Yay! Je crois que j'ai réussi. Ça a été rapide. Je considère cet appartement comme mon tout premier appartement. C'est pas la première fois que je vis seule sans mes parents. Parce qu'en fait, depuis que je suis en prépa, j'ai été à l'internat pendant 2 ans. Donc je rentrais chez mes parents le week-end, mais la semaine, je vivais pas avec eux. Quand j'étais à Lille, j'avais emménagé dans un appartement avec mon ex-copain. C'était l'année où je devais partir en Erasmus. Donc mes parents voulaient pas me prendre d'appartement à Lille. Ils considéraient que ce serait des coups de perdu de chercher un appartement pour 6 mois. Mon ex-copain vivait à Valenciennes pour ses études et du coup, on avait emménagé ensemble. Donc mon premier vrai appartement, en fait, en dehors de chez mes parents et de l'internat, c'était avec un de mes ex-copains. Donc ça s'était bien passé, la colocation, machin. Et après je suis partie en Erasmus en Belgique. Et donc en Belgique j'étais dans une résidence étudiante. Donc c'était pas un appartement, c'était une chambre avec une salle de bain, mais j'avais pas de cuisine, j'avais rien. Donc vraiment ici c'est mon premier appartement. Donc déjà vivre seul, c'est une expérience très particulière, surtout quand vous êtes une personne comme moi qui a une famille très prenante, dont la présence se fait sentir dans une maison et que vous passez de tout à rien finalement. Je remonte à peu près une fois par mois quand même parce que je suis vraiment
vraiment très attachée à ma famille, aussi parce que j'ai pas mal encore de rendez-vous médicaux. Je vis plus là-bas quoi. Donc j'ai laissé mon petit frère, j'ai laissé ma petite sœur, j'ai laissé ma maman, mon papa. Donc c'est une expérience d'adulte quoi finalement. J'apprends petit à petit à devenir une adulte et là j'ai pas le choix, c'est parce que juste Paris et là où je vis c'est à 3 heures. Je peux pas me manger 6 heures aller-retour tous les week-ends parce qu'à un moment donné je serai épuisée. Je pense que c'est aussi pour ça que je considère ici comme mon premier appartement, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je rentre pas tous les week-ends chez mes parents. Quand j'étais en internat, l'internat était fermé le week-end, donc j'avais pas le choix de rentrer tous les week-ends chez mes parents. Quand j'étais à Valenciennes avec mon ex-copain, on rentrait tous les week-ends chez nos parents. Et quand j'étais en Belgique, je rentrais tous les week-ends aussi de Belgique parce que j'avais mes leçons de conduite. Donc à la base, le plan quand j'étais en Belgique, je suis restée que 1 mois et demi, donc le plan n'a jamais eu lieu, mais normalement je devais passer mon permis en avril-mai. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'aurais arrêté de revenir tous les week-ends chez mes parents, je serais revenue tous les 2-3 semaines. Et le reste du temps, normalement, j'aurais dû visiter le nord de l'Europe comme j'avais prévu de le faire, donc la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, etc. Et il y a un côté que j'ai clairement moins foiré que l'autre. Donc voilà, c'est ma première expérience où je vis seule et où je rentre pas tous les week-ends chez mes parents. Au début, c'était, je vous avoue, assez facile en fait. J'étais un peu dans l'excitation en mode oh my god, je vis à Paris, c'est génial. Je suis arrivée, j'ai emménagé ici donc en juillet. J'ai eu mon appartement tout l'été. Déjà, j'ai pu le décorer et me sentir bien dans mon appartement dès la rentrée. Mais aussi, j'ai pu découvrir Paris, j'ai pris mes marques. Et puis Paris, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville où il y a vraiment plein de choses à faire. Et là où ça a commencé à devenir compliqué, c'est quand le monde s'est fermé en fait tout simplement. Toute la journée dans 13 mètres carrés, c'est compliqué. Et puis en plus, vous savez que du coup, deuxième confinement, ça a été aussi ma rupture. Donc être seule, c'était pas facile. Je suis rentrée chez mes parents quelques semaines pour éviter de pas manger et pas dormir, etc. Parce que vraiment, quand je suis en rupture, à chaque fois, c'est ça qui se passe. Quand je suis au bout du rouleau, de toute façon, c'est ça. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais je pense que ça peut s'apparenter. Que c'est vrai que j'ai tendance à quand même beaucoup sauter de repas quand ça va pas trop et tout. C'est pas très sain. J'ai un rapport assez bizarre à la nourriture en fait. J'ai pas un rapport en mode si j'arrête de manger, je vais mourir. J'ai plus un rapport en mode c'est relou de manger. C'est une activité qui me demande de l'énergie. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai pas d'énergie, c'est l'une des premières activités qui saute. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en vrai, il y a des gens qui trouvent beaucoup de réconfort dans la bouffe. Et moi, c'est vraiment par période. Il y a des moments où je vais avoir envie de dégommer 15 000 kinobono et des moments où pas avoir envie de manger pendant plusieurs jours. Donc j'arrête pas de manger pendant plusieurs jours. Vous inquiétez pas, j'ai quand même un minimum de recul sur ma situation et je sais qu'il faut que je me fasse à bouffer. Mais c'est vrai que j'ai un rapport un peu bizarre à la nourriture. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivée à parler de ça. Mais du coup, voilà, quand j'étais en rupture, je savais qu'il fallait que je rentre chez mes parents parce que sinon j'allais faire de la merde. Ça n'a pas été un stress énorme. Je suis arrivée à Paris alors que mes meilleurs amis y sont déjà. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais pas seule du tout. En plus, Paris, c'est pas à 8 heures de trajet de chez moi, c'est vraiment à 3 heures. Je peux rentrer chez mes parents assez facilement quand même. Et en même temps, c'est quand même assez loin de mes parents pour pouvoir commencer à avoir un peu d'indépendance, commencer à pouvoir justifier que je rentre pas tous les week-ends et que du coup je commence à faire des choses avec d'autres personnes que mon cercle familial le week-end, la semaine, le soir, etc. Je me suis fait pas mal d'amis sur Paris. Bon, du coup là j'ai rencontré mon copain, j'ai aussi mes copains d'école. En plus, j'ai une copine de prépa qui a récemment emménagé à Paris. Elle est arrivée en début d'année 2021, donc ça fait quelques mois maintenant et on n'avait pas trop eu l'occasion de sortir. Maintenant qu'il y a la réouverture du monde, on sort pas mal. Donc voilà, c'est trop cool et donc en fait je suis pas du tout seule ici. C'est pas un dépaysement, un déracinement où je suis en mode oh mon dieu, je pars de chez mes parents pour aller dans une ville où je connais rien, je connais personne, j'ai rien. Bah non, là j'ai tous mes cercles d'amis les plus proches en fait sont ici. Le seul truc qui me manque c'est mes parents. Mais quand t'arrives à un âge comme le mien, même si t'es très famille, tes parents, t'arrives à faire un petit peu sans pendant quelques semaines quoi. Et puis c'est cool parce que t'as un rapport différent. Quand tu vas les revoir, ma maman elle est trop contente à chaque fois que je reviens, mon petit frère c'est pareil, ma soeur pareil. Donc en fait on a des rapports qui sont moins fréquents mais plus intenses parce que quand je suis là, c'est le week-end où je suis là, donc faut un peu profiter de moi, faut qu'on fasse des activités ensemble. L'adaptation petite ville grande ville, c'est hyper intéressant, faudrait qu'on en parle. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je vis dans une petite ville chez mes parents où il n'y a pas beaucoup de musées, donc il n'y a pas beaucoup de visites culturelles à faire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où sortir. On a des sortes de grands centres commerciaux à l'extérieur de la ville où tu vas en voiture ou alors t'as 1 heure de bus et quand tu y vas, tu restes tout l'après-midi et tu fais juste les magasins. Il y a une forme du consumérisme complètement différente. Il n'y a pas de petites rues avec des magasins. En fait, le centre-ville est un petit peu en train de mourir parce que du coup, il y a cet énorme centre commercial qui a ouvert à l'extérieur de la ville. Paris, c'est un truc qui est complètement différent, c'est que tout est à proximité. J'ai 5 minutes à pied pour aller faire les courses, j'ai un musée à 10 minutes à pied de chez moi. Il y a des choses à faire partout et c'est complètement différent parce qu'en fait, c'est une sorte de pression presque. Quand tu vis dans une petite ville, il y a rien à faire donc tu culpabilises pas de rien faire. Tu culpabilises pas de te reposer, tu culpabilises pas de te mater une série. Mais quand t'es à Paris, il y a tellement de choses à faire. Il y a un rapport hyper différent à la façon dont on va consommer son temps. Et genre passer une soirée à rien faire dans son appartement, c'est un peu une soirée perdue. C'est presque une façon de vivre un peu stressante parce que t'es toujours obligé d'être constamment dans l'action, complètement obligé de faire des choses. Et puis il y a tellement d'endroits où sortir, il y a tellement de choses à faire. Et puis j'ai pas mal de groupes d'amis différents. J'ai pas trop le temps de me reposer, j'ai pas trop le temps de souffler un peu et tout. Et c'est vrai que c'est un rapport complètement différent de la ville que j'avais
avait avant, parce qu'avant, quand on était au lycée avec Lucas et Sarah, nos sorties c'était à Jardiland. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait vraiment rien à faire, donc on allait voir les petits animaux, on allait voir les petits lapins, les petits poissons, on faisait des super sorties, hein, c'était super sympa. Il y avait pas cette sortie, on va dans un bar, on va dans un resto. C'est aussi une façon de dépenser son argent complètement différente. Moi je suis dans une optique où il y a tellement de choses que j'ai envie de tester plein de trucs. Je vais jamais 2 fois dans le même bar, jamais 2 fois dans le même restaurant, sauf le restaurant dans lequel je travaille. J'ai envie de découvrir plein de trucs et du coup c'est une façon de consommer du loisir complètement différent. C'est de ce point de vue là que je dirais que la vie entre la petite ville et la grande ville est complètement différente. En tout cas moi c'est ce qui me frappe le plus. Peut-être essayer vite fait d'ajouter une sorte de fard à paupières un peu sympa pour marquer un petit peu le creux. J'aurais dû faire ça avant de mettre mon eyeliner mais j'y ai pas pensé. Après je pense que là pour le coup c'est vraiment adaptation petite ville Paris. C'est pas la même chose adaptation petite ville grande ville. Je me suis vraiment mieux adaptée entre chez mes parents et Lille à Lille Paris quoi. Je pense que là pour le coup c'est vraiment l'effervescence de Paris qui est très particulière parce qu'il y a vraiment 1000 trucs à faire quoi. C'est vraiment pas mal. Confiance en soi, ne plus avoir d'amis, repartir à zéro. On va en parler hein, vite fait mais je vous avoue que c'est pas du tout quelque chose auquel j'ai une réponse. La confiance en soi, c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler et je pense que c'est un travail de toute une vie. T'es jamais 100% bien dans ton corps, il y a toujours des jours où tu te lèves et c'est des jours où tu sens que ça va être plus compliqué. Mais je pense que c'est une question d'acceptation de soi, enfin faut vraiment se forcer à se dire bon bah voilà, je vis dans cette enveloppe, elle se modifie, elle va vieillir, elle va être altérée par plein de choses comme les hormones. Il faut que je l'accepte parce que j'ai pas d'autre choix. Ça sert à rien de pleurer devant son miroir à 3h du matin en se disant pourquoi je suis en train de grossir, parce que ça changera rien. Il y a plein de choses qui vont se métamorphoser avec le temps. T'es pas fixe en fait. Si tu prends du poids, ton visage, ton corps va se métamorphoser. Si tu perds du poids, ton visage, ton corps va se métamorphoser. Si tu vieillis, bah tu vas avoir des rides qui vont se creuser. Je pense qu'on est éternellement insatisfait. Il y aura toujours quelque chose qui ne conviendra pas. Si t'es complexé par ton nez et que tu refais ton nez, bah tu trouveras un complexe ailleurs en fait. T'es pas né avec des complexes, tu les crées au fur et à mesure parce que les gens te font de réflexions, parce que tu te compares aux autres sur Instagram, à la télévision, etc. Tu te juges différent et tu te dis ah bah cette différence c'est pas cool. Alors qu'en vrai cette différence c'est juste une différence. Dans la confiance en soi c'est vraiment un travail sur soi qui est hyper long. J'ai vraiment du mal, pas trop avec mon visage mais avec mon corps. Quand il est modifié par les hormones, par une prise ou une perte de poids, etc. J'ai du mal à m'adapter à cette nouvelle enveloppe. Malheureusement il n'y a pas de clé pour s'aimer, il n'y a pas de clé pour avoir plus confiance en soi, que ce soit en termes de caractère, que ce soit physiquement. C'est juste un travail sur soi malheureusement et en plus il n'y a même pas de clé pour travailler. Se dire qu'on s'aime tous les matins devant le miroir, peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça va pas t'aider. Il y a plein de méthodes qui existent, je les connais pas toutes, je les ai pas toutes expérimentées et je compte pas toutes les expérimenter. Repartir à zéro, ça m'est arrivé quand j'ai déménagé, donc j'étais au collège, mais c'est une expérience complètement différente dans le sens où le collège c'est un âge où tu te construis beaucoup, mais c'est vrai que là ça fait des années que j'ai mes amis à côté de moi, je pense que c'est à un moment donné tu fais un tri. Moi mes amis je les ai depuis le lycée ou depuis la classe prépa et Lulu je l'ai depuis le collège, mais il y a énormément de gens qui sont partis, il faut aussi accepter que des gens partent, que bah voilà c'est pas des personnes qui peuvent continuer dans ta vie et je pense que le temps fait bien les choses. C'est claqué ce que j'ai dit. Si c'est utilisable, utilise-le ma grande. Si ça ne te sert à rien, bah je suis désolée. La rupture, est-ce qu'on s'en remet complètement un jour? Oui, on s'en remet. Je sais pas si on peut dire complètement parce que tu auras toujours quand tu vas penser à l'autre personne des sentiments qui vont venir parce que bah ça a été une personne qui a compté à un moment donné pour toi, mais c'est plus de l'amour. Je suis pas du tout indifférente vis-à-vis d'aucun de mes ex parce que bah j'ai partagé des trucs très forts avec eux, donc il y en a pour qui j'ai du ressentiment, un peu d'amertume parce que ça s'est pas forcément bien fini. Je leur souhaite pas du mal, hein. Je leur souhaite de réussir dans la vie, mais bon bah c'est pas des gens avec qui ça s'est forcément fini dans le respect. Et il y en a d'autres pour lesquels j'ai encore une profonde affection, c'est pas de l'amour. Et d'ailleurs je suis avec une nouvelle personne aujourd'hui avec qui ça se passe bien, mais voilà j'ai encore de l'affection pour mes ex-copains. Ça me fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles, ça me fait plaisir de savoir comment ils vont, parce que c'est des personnes avec qui j'ai fait un petit bout de chemin. C'est vrai que de temps en temps bah, j'aime bien savoir comment les gens vont. Oui on s'en remet, vous allez passer à autre chose, il va se passer des choses différentes dans ta vie et t'avances, tu rencontres d'autres personnes qui te correspondent plus ou moins et voilà à un moment donné tu retombes amoureuse. Tu n'aimes pas exactement de la même façon que tu as aimé la personne précédente. Chaque façon d'aimer est différente parce que chaque personne est différente. Tu vas t'attacher à plus ou moins certains aspects de sa personnalité. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant on va parler d'un truc assez incroyable. Il y a quelques semaines j'ai reçu un mail d'une marque qui me disait coucou Marine, on aimerait bien bosser avec toi, on aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dirait qu'on te donne des produits et tu en parles. Donc c'est pas un partenariat rémunéré etc. Par contre j'ai reçu gratuitement des produits. Donc je me suis un peu renseignée sur la marque, j'étais très contente et donc j'ai décidé d'accepter de recevoir des produits.
Voilà. Bon Parfumeur. Bon Parfumeur, c'est une marque de parfum. Oui, vous aviez pu le deviner. C'est une marque éthique, donc de parfumerie 100% made in France, avec des parfums unisex. Il n'y a pas de différence en fait entre les gammes, entre les femmes et les hommes. Les parfums sont classés par famille olfactive. C'est-à-dire qu'il va y avoir les odeurs boisées, les odeurs florales, les odeurs fruitées, les odeurs aquatiques. Il y a 3 collections de parfums différentes. Donc il y a les classiques, les privés et les collaborations. Donc ils ont 2 collaborations avec 2 marques. La composition des parfums va jusqu'à 97% d'origine naturelle. C'est sans conservateur, donc c'est pour ça que parfois votre parfum va jaunir avec le temps. Ça fait pas que l'odeur est différente ou que ça devient nocif pour vous. On m'a proposé d'aller en magasin. Ils ont un petit magasin en Marais qui est une sorte de petite cabine. C'est assez intime comme ambiance parce que c'est vraiment très petit. C'est très mignon. Il y a une vendeuse puis un responsable de la marque qui sont venus me présenter la marque, me présenter les parfums. J'ai absolument senti tous les parfums, d'accord? À la fin j'avais plus de nez. Petit tips, si vous voulez sentir plusieurs parfums d'affilée, sentez votre peau parce qu'apparemment je sais plus pourquoi, mais la vendeuse m'a dit sens ta peau. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la composition de leurs produits. Ils font au maximum pour que ce soit naturel et si c'est des trucs qui viennent de trop loin, une odeur d'un arbre qu'il faut extraire en rasant des forêts, ils vont le faire de synthèse. J'ai appris plein de choses sur l'univers de la parfumerie parce qu'il faut savoir que du coup je me parfume pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui se parfume beaucoup, mais du coup ça me fait plaisir d'avoir pu choisir un parfum avec une odeur qui me correspond. Du coup ça a été un casse-tête pour choisir parce qu'il y avait plein d'odeurs que j'aimais bien. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la marque c'est que comme ils font attention à leur composition, ils ont banni énormément de choses. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a aucun perturbateur endocrinien. Ils font leurs propres recherches en interne et tous les trucs qui sont nocifs pour le consommateur, pour l'environnement, etc. Ils trouvent des moyens de les dégager. Donc j'ai eu le droit de prendre 2 parfums. J'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un petit pour maman, pour la fête des mamans. Donc j'en ai pris un pour moi qui est le 202, donc c'est un fruité. Je cherchais un parfum pour moi, j'ai failli le faire tomber. Melon d'eau, groseille, jasmin. Il sent incroyablement bon. Et du coup j'en ai pris un plus petit pour maman, le 103, fleur de tiare, jasmin, hibiscus. Ma maman elle aime beaucoup les odeurs florales, moi un peu moins, mais j'aime bien les odeurs florales quand c'est ma maman. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir lui offrir ça grâce à vous en fait finalement. Donc je suis hyper reconnaissante, merci beaucoup, vous me permettez d'avoir un super cadeau trop chouette à ma maman pour la fête des mamans. Je voulais faire le unboxing avec vous. Non, moi j'arrive jamais à comprendre comment ça se déballe les trucs, ça me casse la tête. Ah mais non attendez, donc si c'est vraiment ça, on glisse, ça s'ouvre comme ça. On va s'en parfumer un petit peu, un petit pchit. Si la marque vous intéresse, il y a 2 façons de vous procurer les produits. Tout d'abord, la marque a très gentiment mis en place un code promo de 10%. Le code promo s'affiche juste ici. C'est pas une blague, c'est moi qui l'ai choisi évidemment. Je sens bon 10. J'étais en mode je peux choisir le code promo ou pas parce que je veux un truc un petit peu rigolo, un petit peu mignon. Donc voilà, si vous tapez je sens bon 10 sur le site, vous aurez 10% de réduction sur votre parfum. Et si vous n'avez pas les moyens pour l'instant, et bien sachez que j'organise un concours sur Instagram et je vous en offre un. Donc c'est pas la marque, là c'est vraiment moi qui vais vous acheter un parfum donc de 30 ml, comme ça vous pouvez choisir une senteur qui vous plaît. Pour participer, il faut simplement aller s'abonner sur mon Instagram et regarder la dernière publication. Voilà, je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça, ça me fait trop plaisir. C'est grâce à mon stage que j'ai de l'argent et que du coup je peux vous acheter des trucs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vraiment merci à eux de m'avoir contacté. Si vous voulez faire plaisir à un proche, que vous voulez acheter un parfum, pensez à cette marque là parce qu'elle est vraiment cool. Ils ont vraiment une gamme de 28 parfums. Ils ont aussi sorti des bougies. Tout est très bien écrit sur leur site. Ce que j'aime beaucoup sur leur site aussi, c'est qu'ils décrivent dans chaque parfum la différence entre les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. J'y connaissais rien en parfumerie, ils m'ont tout appris. Les notes de tête, c'est les notes auxquelles vous allez associer le parfum parce que c'est les premières choses que vous sentez quand vous sentez un parfum. C'est les notes qui sont présentes à peu près les 5-10 premières minutes. Ensuite, ce sont les notes de cœur, donc c'est les notes qui vont rester la grande majorité de la journée. Et les restes d'odeurs de parfum que vous aurez jusqu'au lendemain matin, ce sera les notes de fond. N'oubliez pas d'aller participer à mon concours sur Instagram, évidemment, pour essayer de remporter le parfum de votre choix en 30 ml. Et là, moi, ça me fait plaisir de vous faire un petit cadeau parce que c'est grâce à vous qu'il y a des choses comme ça qui m'arrivent. Petit rappel, du coup si vous l'aviez oublié, aujourd'hui c'est la fête des mères, on est dimanche et c'est la fête des mamans. Si vous l'avez oublié, envoyez un petit SMS à votre mère. La vidéo sort à 19 h donc on est un peu tard dans la journée, mais ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard pour fêter la fête des mamans. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo, j'espère que le maquillage vous plaît. Je vais faire dans 5 secondes des petits plans de youtubeuse beauté un peu claqués au sol. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne. Bien évidemment, on est de plus en plus et ça me fait toujours autant plaisir. Merci beaucoup pour tout. On se retrouve dimanche prochain. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir, que je vous ai fait découvrir une marque cool et que le maquillage vous plaît. À dimanche prochain 19 h. Bisous!